Nous sommes avec Michel Cosnard, président d'INRIA. C'est vous qui organisez aujourd'hui ce colloque. On va retrouver Jacques Marescot dans un petit instant. La vocation d'INRIA, quelle est-elle? Alors INRIA, c'est l'Institut national de recherche dans le domaine du numérique. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on sait faire? On sait capter des images à travers des dispositifs comme IRM, scanner, etc. Et puis, on sait faire de la réalité augmentée, donc des modèles de la simulation. On couple les deux et donc on peut avoir des modèles extrêmement réalistes pour de la simulation. Alors, ça peut être une simulation d'un acte chirurgical à des fins d'entraînement ou à des fins de préparation d'une intervention. On peut donc répéter au préalable une intervention chirurgicale pour le chirurgien dans la salle d'opération. Là, ça veut dire que le patient qui ira prochainement se faire opérer se dira c'est bon, mon médecin est entraîné puisqu'il a déjà pu le faire sur des technologiles numériques. Exactement. Et on n'imagine plus maintenant un pilote d'avion qui ne s'entraîne pas sur un simulateur de vol. Eh bien, ce sera la même chose pour les chirurgiens. Nous sommes aujourd'hui au Palais de la Musique et des Congrès avec Jacques Marescot qui intervient dans un colloque fort intéressant consacré au numérique, consacré à la santé. Vous êtes le président de l'IRCA, directeur général de l'IHU. Expliquez-nous ce qu'est l'IHU basé à Strasbourg. Alors l'IHU, c'est pas l'IRCA, on est un des fondateurs avec l'université, les hôpitaux. L'IHU, c'est en fait un nouvel institut, un institut hospitalo-universitaire consacré à la chirurgie mini-invasive guidée par l'image. C'est-à-dire qu'il va montrer, c'est pour ça que c'est important d'être présent à ce congrès, qui va montrer combien l'image, et notamment l'image numérique, la reconstruction en 3D, est en train de transformer totalement la vie du chirurgien et donc bien sûr le bénéfice qu'on attend pour le patient. Expliquez-nous concrètement comment ça se passe. C'est qu'on numérise les pathologies, c'est plus simple après pour le chirurgien de travailler? Oui, non seulement c'est plus simple, il arrive à comprendre des choses qu'il ne comprenait pas. Imaginez que nous, on travaille tous les jours sur des coupes de scanner qui sont des coupes noires et blancs, comme des tranches, et que notre cerveau doit reconstruire tout en 3 dimensions. Mais il n'y a pas un malade qui se ressemble. C'est-à-dire que vous n'avez pas la même anatomie du cerveau que moi, par exemple, et vos artères sont pas les mêmes. Pour le foie, c'est pareil. Et on arrive à faire, vous savez, c'est une période où on parle beaucoup de médecine personnalisée. Ben là, c'est la chirurgie personnalisée. C'est-à-dire qu'on sait absolument, avant l'opération, l'anatomie chirurgicale spécifique du patient qu'on va opérer. Et donc, il n'y a plus de surprise. On arrivait, bien sûr, toujours à adapter. Mais là, tout est programmé et tout peut être simulé la veille de l'intervention. Ce sont des nouvelles technologies que vous aviez initiées il y a quelques années. Je me souviens de ces opérations transatlantiques, de cette chirurgie micro-invasive. Aujourd'hui, ces techniques-là sont reprises partout dans le monde. Voilà, alors c'est sûr qu'on a été parmi les premiers, puisque quand on avait créé l'IRCA en 1994, dès 1994, on avait compris l'importance que l'ordinateur, la robotique, toutes ces nouvelles technologies allaient prendre dans le bloc opératoire. À l'époque, on disait c'est de la science-fiction, on faisait un peu professeur Nimbus, et on s'est aperçu qu'en fait, tout ce qui se passe dans les autres métiers, l'aéronautique, l'automobile, vous avez actuellement des automobiles intelligentes qui sont totalement sans volant, c'est-à-dire qu'elles arrivent à tout conduire. Donc ce qui veut dire que notre rêve le plus fou est de dire peut-être que dans 10 ans, 15 ans, la chirurgie va devenir totalement automatique. Alors vous dites c'est de la folie, mais quand les premiers ont dit ça en aéronautique, on s'est dit mais on peut pas imaginer un avion sans pilote. Finalement l'avion il décolle, il atterrit, bien sûr il peut le faire sans pilote, c'est automatique. Et la chirurgie, parce qu'elle est numérisée, elle va avoir exactement le même avenir, elle va devenir très certainement un jour automatique. C'est ce que vous appelez la cyberchirurgie? Alors c'est ce qu'on appelle la cyberchirurgie, c'est-à-dire qu'on simule tout de façon virtuelle. Vous avez le clone du malade, qui est le clone digital. On s'exerce sur le clone digital avec des vrais instruments, avec des instruments virtuels mais qui ressemblent tellement aux vrais. Ce qui veut dire qu'on arrive à faire l'opération la veille de l'opération, qui est celle qu'on va faire le lendemain. Et donc on aura eu le droit à l'erreur. Et on aura eu le droit à l'erreur avant, on pourra le recommencer, on peut l'envoyer pour un avis d'expert. Et l'avis, il va pas seulement donner un avis en disant il faut passer là. Non, il va faire l'intervention virtuelle également et on va partager les compétences. Voilà, c'est ce qu'on appelle la simulation numérique et c'est ce qui a été développé aujourd'hui. Lorsque vous en parlez à des jeunes chirurgiens, j'imagine qu'ils sont complètement en phase avec nous, lorsque vous parlez à des gens de votre génération, Vous voulez dire quoi? Que c'est pas là? Donc quand on en parle aux gens de ma génération, c'est sûr qu'il peut y avoir des conservateurs, vous le savez bien, mais paradoxalement, je vais vous donner une histoire très très drôle. J'ai été faire cette présentation à l'Académie de médecine il y a 6 ans. On m'a dit l'Académie de médecine, ils sont tous âgés, ils vont dormir, c'est après le repas, etc. Ça a été passionnant. Mais tous, il n'y en a pas un qui n'a pas écouté. Ils ont posé des questions en disant, mais ça c'était notre rêve quand on était en exercice. Donc je pense qu'il n'y a pas d'âge pour rêver et il n'y a
pas d'âge pour rêver quand on pense qu'on va améliorer les soins pour le patient. Voilà, un précurseur, Jacques Marescot. C'est dans ce sens-là que je voulais le dire. Merci à vous. Vous avez vu des images notamment de l'IRCAD et de l'IHU. On va